rapport au péché? Où en êtes-vous avec votre liberté par rapport à certaines conceptions complètement incompatibles avec l'enseignement de la Bible? Si nous ne sommes pas libres, nous ne pourrons pas montrer la liberté à ceux qui nous entourent. Et nous ne bougerons rien du tout. On s'agitera, peut-être, mais on ne bougera rien du tout. Pour bouger la France, il faut une église qui ait compris ce que c'est que l'égalité. Il y a un texte qui me bouleverse profondément. C'est quand l'apôtre Pierre a eu cette rencontre et qu'il a vu descendre la nappe. Vous savez, il avait faim, il jeûnait, il y avait des odeurs de cuisine qui montaient, et puis une nappe descend avec des animaux impurs. Et Pierre dit, oh Seigneur, tu mourras pas, je sais très bien que c'est impur, je touche pas à ça. Et Dieu lui dit, ce que je considère comme pur, ne le considère pas comme impur, tue et mange. Et Pierre va manger. Dieu ne veut rien lui dire de plus. Et Pierre va réfléchir. Vous remarquerez que Pierre a réfléchi 3 fois dans sa vie. Et 3 fois, ça l'a amené vers des bénédictions. C'est bon de réfléchir quelquefois. Ça vous arrive de réfléchir? Et Pierre va dire ceci, écoutez bien. Dieu m'a appris à ne regarder aucun être humain comme impur. Waouh! Dieu m'a appris à ne regarder aucun être humain comme impur. Celui qui est différent de moi, par sa race, par son niveau social, par son sexe, par ses pratiques sexuelles, par sa religion, et j'oserais même ajouter par sa dénomination évangélique, celui qui est différent de moi, il est égal à moi. Parce que Dieu a les yeux sur lui de la même façon que moi. La seule différence qu'il peut y en avoir entre moi et certains qui ne connaissent pas encore le Seigneur, eh bien justement, c'est qu'ils ne sont pas arrivés à cette lumière. Et pour l'y amener, il faut que j'apprenne à le regarder comme étant égal à moi-même. Ma vie ne vaut pas plus si je suis bien habillé, si j'ai un bon métier, si je suis respectable. Ma vie ne vaut pas plus devant Dieu que celui qui traîne, qui est assis là sur le trottoir à manger, boire n'importe quoi. Ça, c'est le point de départ, et nous ne bougerons pas la France si nous nous considérons comme des gens supérieurs, comme des gens à part. Parce que Dieu aime chaque Français et chaque Française, quelle que soit sa situation, quel que soit son état. Et de celui qui est dans le fumier, il peut le relever et le faire asseoir avec les grands. Ma troisième question, c'est qu'en est-il de ta fraternité? On ne peut être frère qu'en Jésus-Christ. Je ne crois pas que tous les hommes soient frères, mais tous ceux qui ont accepté l'œuvre de Jésus-Christ dans leur vie sont frères et sœurs. Et ce matin, pour la plupart d'entre nous, nous sommes frères et sœurs. Un frère ou une sœur ne sera jamais un ennemi. Le pasteur ne sera jamais un ennemi. L'Église ne sera jamais une ennemie. Et si nous voulons bouger la France, alors il est temps que nous montrions au monde une Église fraternelle, une Église unie. Même si nous sommes dans différentes dénominations, nous appartenons au même Seigneur qui revient bientôt et qui nous laisse sur la terre pour faire bouger la France.